Et le troisième inconfort important, c'est la nausée. Beaucoup de jeûneurs, au bout du deuxième, troisième jour, ont de la nausée. Alors, ce qui marche à 90% des cas pour la nausée, eh bien, c'est le Famenpax. Famenpax, c'est très intéressant. Le Famenpax, c'est de l'homéopathie. Et quand vous regardez sur l'emballage, c'est de l'homéopathie pour les débuts de grossesse. Donc l'homéopathie pour les débuts de grossesse et ça marche bien pour les jeûneurs. Donc ça montre quoi? Ça montre quand en fait, les gènes qu'ont les femmes en début de grossesse, c'est lié à la détoxination. Et vous, là, vous jeûnez, eh bien c'est comme les femmes en début de grossesse et vous êtes en train de détoxiner et vous avez les mêmes symptômes. Alors ce Famenpax, c'est sous forme de gélule. Il faut en prendre toutes les 10 minutes jusqu'à temps que la nausée se passe. Et ça marche dans 90%, ça marche très très bien. Je suis content d'avoir découvert ce produit. Et voilà, donc pour les nausées, Famenpax. Ce qui montre aussi par rapport aux femmes enceintes, si les femmes enceintes, voilà, les femmes avant de féconder, faisaient des jeûnes, elles n'auraient pas ces nausées. D'ailleurs, c'est la même chose par rapport aux douleurs des périodes. Si les femmes jeûnent avant les périodes, elles n'ont pas les douleurs, ou du moins beaucoup moins. Et si elles font régulièrement, elles n'ont plus les douleurs. Les douleurs au niveau des périodes, c'est tout simplement lié à la toxémie, la personne est intoxinée. Et les nausées en début de grossesse, c'est que la personne est intoxinée. Tout ça, c'est intéressant. Voilà, ça, ce sont les trois principaux inconforts, douleurs en début du jeûne. Ah oui, alors sur la nausée, pour aller jusqu'au bout, quand le Famenpax ne fonctionne pas, vous pouvez essayer autre chose. Vous pouvez essayer le bicarbonate de soude. Vous mettez du bicarbonate de soude alimentaire, une cuillère à café bicarbonate de soude dans de l'eau. Vous buvez le bicarbonate de soude et normalement, ça aide à faire circuler, vous rôtez et vous sentez mieux. Normalement, ça marche assez bien. Si ça ne suffit pas, vous pouvez essayer également quelques gouttes de citron dans l'eau. Ça peut également aider. Si tout ça, ça ne fonctionne pas, et si les autres exercices que je vais vous montrer ne fonctionnent pas, eh bien, peut-être vous avez une gastrite ou vous avez un ulcère. Dans ces cas-là, si vous avez ulcère ou gastrite et que c'est trop douloureux, vous avez vraiment envie de vomir, eh bien, il faudrait passer au jus de pomme de terre. Vous faites un quart de jus de pomme de terre que vous prenez toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, dans lequel vous rajoutez une pointe de couteau d'argile verte Argileste et ça vous fait un pansement pour votre estomac. Et donc, normalement, ça va beaucoup mieux. C'est dommage parce que le jus de pomme de terre, beaucoup de gens n'aiment pas parce qu'il faut que ça soit du jus de pomme de terre cru et pourtant, c'est extrêmement efficace. C'est le meilleur pansement gastrique. Donc, en jeûne, quand on a, voilà, c'est parce qu'en fait, on est en début de jeûne, on a un ulcère, on a une gastrite et donc ça augmente les douleurs et ça devient inconfortable. Et avec ce pansement, ça marche très bien. Voilà. Sinon, il faudra peut-être arrêter le jeûne momentanément si c'est trop douloureux au niveau de l'estomac et passer à des jeûnes au jus. Mais c'est dommage, c'est toujours dommage. Je vois souvent les gens acceptent la douleur sur une journée, 2 journées et puis ça passe. En fait, après, ça passe très bien. Voilà, donc vous avez aussi par rapport à ces problèmes de vomissement, donc parfois des gens extrêmement encombrés au niveau de l'estomac, au niveau des intestins. Donc le lavement va être intéressant, mais si après le lavement, si après quelques jours ça reste vraiment insupportable, une nausée permanente, peut-être vous êtes extrêmement encombré et que votre foie a du mal à détoxiner. Donc là aussi, il faudra peut-être refaire une préparation avant de se lancer dans le jeûne. C'est très rare, mais j'ai vu quelques cas comme ça où après 5 jours, c'était toujours extrêmement encombré, la personne n'arrivait pas à passer le cap. Donc si au bout de 5 jours de jeûne hydrique, il y a toujours, mais que ça soit vraiment très fort, il faut peut-être mettre une pause et retravailler sur la descente alimentaire.